À quelques pas de la Seine, dans le quartier du 5e arrondissement, se trouve le Muséum national d'histoire naturelle. Cet établissement, qui a vu le jour il y a plus de 2 siècles, est l'un des plus grands du monde dans son genre et comptabilise une collection de près de 62 millions de spécimens. Une partie de ces richesses sont exposées aux visiteurs, mais peu d'entre eux savent que ce musée est surtout à l'initiative de grandes missions de recherche scientifique. Ça peut pas être encore une fois des espèces nouvelles publiées de Madagascar, il y a les acidies. Il y a une grande tradition des naturalistes d'aller sur le terrain. Le muséum a toujours eu une tradition d'exploration des faunes et des flores du monde. Donc aujourd'hui encore, on a monté des grandes expéditions, Santo 2006, la planète revisitée. Donc ça, c'est la fonction d'un musée. On archive pour les générations futures et pour la collectivité. Conservation, diffusion, recherche, les missions du muséum s'étendent au monde entier. Au printemps 2012, il était à l'initiative en Guadeloupe de la mission Carumatos, dont l'objectif est d'inventorier une catégorie de la faune sous-marine locale. Notre force et notre savoir-faire, c'est effectivement de faire de l'inventaire massif. Donc on a déployé des méthodes de collecte, des méthodes de tri, une force de frappe qui nous ont permis de découvrir des espèces qui sont depuis toujours à la Guadeloupe, qui sont depuis toujours dans la Caraïbe, mais que les gens travaillant à petite échelle n'avaient pas découvert. Le parc national de la Guadeloupe, créé en 1989, protège plus de 17 000 hectares de forêt tropicale, ainsi que 3 700 hectares de milieux marins et littoraux. Il y était l'un des partenaires clés pour mener à bien la mission diligentée en Guadeloupe par le muséum. L'impulsion scientifique était une proposition du Muséum d'histoire naturelle, relayée par l'Université des Antilles de la Guyane. Et à partir de là, on a, co-construit ce projet sur les aspects, techniques, logistiques, organisation, les financements nécessaires pour justement mettre tout ça en place. Et par ailleurs, donc, les scientifiques se sont chargés, eux, de huiler les rouages de la mécanique, réseau, mobilisation des chercheurs et stratégie de collecte. C'est en mai 2012 que s'est déroulée la mission Carubentos. Objectif, recenser durant 1 mois les invertébrés marins de la Guadeloupe, une première mondiale. Cette mission d'envergure a regroupé 35 personnes de 8 nationalités différentes. On a besoin de recenser tout ce qu'on a sous l'eau, dans les espèces qui sont en train de recueillir, parce que pour mieux pouvoir protéger son environnement, il faut la connaître. Et ça, c'est la mission du parc. Le parc, sa première mission, c'est celle-là, c'est la protection de l'environnement. Et si on ne connaît pas ce qu'on protège, on est un peu à côté de ce qu'on fait. Donc cette mission-là, on avait déjà une première panel, et là maintenant, on va avoir plus de détails et plus de connaissances, et ça nous permettra de mieux gérer nos ressources ici. Et ça va servir à long terme. Alors, dans quelques années, ils vont revenir, et là, on verra s'il y a eu une évolution, qu'est-ce qu'il y a eu de plus ou de moins. Cet inventaire est le point zéro d'un projet sur plusieurs années, dont la première étape commence ici, avec des prélèvements en mer. Donc là, on est en train de s'arrêter, puisqu'on va faire là 3 types de prélèvements. Donc le premier, c'est des prélèvements visuels, donc tout sous l'eau. Prélèvements visuels, donc en bouteille, et on prélève l'échantillon que l'on veut. Le deuxième protocole qui est utilisé, c'est une suceuse, donc c'est-à-dire une pompe qui va aspirer sans qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et le troisième protocole, qui se fera un peu plus loin, c'est de pouvoir ramasser à pied, donc visuellement, mais hors de l'eau, les échantillons que l'on veut inventorier. Donc là, les plongeurs vont s'équiper pour aller sous l'eau. Ici, à environ 15 mètres de fond, les plongeurs utilisent la suceuse. L'appareil permet d'aspirer la faune qui n'est pas visible à l'œil nu, comme certains petits mollusques et crustacés. Après un premier filtrage, ils sont stockés et vont être triés plus tard à terre. On le sait moins, mais le corail fait aussi partie de la famille des invertébrés, tout comme les crabes, les calamars, les crevettes ou le plancton. Les invertébrés dits benthiques, qui sont la cible de Carubentos, sont ceux qui reposent sur le fond. À quelques encablures, une autre équipe s'occupe de la drague. Donc là, comme on est dans un milieu vaseux et que la charge est lourde, on ne peut pas la monter à bord. Des fois, ça fait jusqu'à 150 kg.
Pendant 5 minutes, on tourne en rond pour laver la drague, jusqu'à ce qu'elle ait un poids raisonnable de façon à ce qu'on puisse la monter à bord. Dominique Lamy et Laurent Pruvot font partie des nombreux bénévoles qui accompagnent les chercheurs. Leur passion pour la mer les réunit sur la mission. Ça fait une bonne dizaine d'années que je connais Monsieur Lamy. On est amis, on a une passion commune, celle des coquillages. Et quand il y a eu la mission qui s'est organisée, il m'a demandé d'y participer. Comme ils avaient besoin d'un bateau équipé pour faire la drague et la pose de piège, j'ai dit oui tout de suite. Donc le bateau a été mis au service de la mission et moi avec. Vous avez vu, c'est pas facile, c'est un métier difficile qu'on fait. Ancienne invertébrée. Il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais il faut laver pour les voir. Il faut laver et puis tamiser. Après la récolte, les prélèvements sont ramenés le plus rapidement possible pour les garder vivants. Ici, sur le campus de l'université AG, un laboratoire de campagne a été mis à disposition des chercheurs. Mais avant d'être étudiés, les échantillons doivent être rincés et triés dans des tamis. Amusez-vous bien. Et enfin, ces échantillons sont confiés aux scientifiques pour analyse. Philippe Boucher est l'un des plus éminents zoologistes malacologues de France. C'est ce que vous venez de ramener là. Au sein du Muséum national d'histoire naturelle, il est aussi chargé des grandes expéditions naturalistes dans le monde. Il supervise l'intégralité de cette mission inédite dans la Caraïbe. Nulle part ailleurs dans la zone Caraïbe, la faune de petits invertébrés n'avait été inventoriée avec les moyens humains, les moyens de collecte aussi variés, aussi complets, un laboratoire pour le tri, etc. Du coup, la Guadeloupe va devenir un site de référence pour la connaissance des petits invertébrés marins de toute la zone Caraïbe. Les spécialistes de certains groupes d'invertébrés sont une denrée rare. La coopération internationale est donc indispensable. Pour Carubintos, des scientifiques des 4 coins de la planète sont venus spécialement en renfort. Je suis du Venezuela et il y a un an et demi que je suis à Paris en train de faire mon doctorat en biologie. Et ici, dans la mission, mon poste, c'est de post-barcode. Et normalement, ça veut dire qu'on a des espèces, surtout des coquillages, qui doivent être fixées de manière spéciale. Alors on prend ici les coquilles, on sort l'animal dans la coquille, on garde la coquille, l'animal, un petit morceau de tissu, bien préservé pour faire l'ADN après. Tous les coquillages sont différents, c'est pour ça qu'on est plus spécifiquement en train de travailler au sein. Et c'est ça que je fais ici. Ces experts sont taxonomistes. Cette discipline non barbare consiste à identifier et à nommer les organismes vivants. Selon eux, la Guadeloupe est une région biogéographique exceptionnelle dans la Caraïbe. La Guadeloupe, c'est pas tout à fait les mêmes biodiversités qu'on a par tous les Caraïbes. Moi, je pensais ça avant. Et après, je me suis rendu compte que non, la biodiversité au Venezuela, il n'a rien à voir avec la biodiversité d'ici et la biodiversité de Cuba, par exemple, qui sont les pays que je connais le plus. Et pour moi, c'est super intéressant. Je trouve que c'est tout un nouvel côté à connaître. Même si c'est dans le Caraïbe, c'est absolument différent. Oui. Ce qu'on fait ici en Guadeloupe a une importance qui dépasse très largement la Guadeloupe et qui va alimenter les bases de données internationales à l'échelle régionale et à l'échelle mondiale. On aura trouvé probablement, je pense, quand on sera en fin de mission, de l'ordre de 1500 espèces différentes. Pour mettre ça en perspective, la totalité de la Méditerranée a environ 1800 espèces. Donc ici, entre 0 et 150 mètres, il y a à peu près le même nombre d'espèces que dans toute la Méditerranée, qui fait 3 millions de kilomètres carrés. C'est, je dirais, pour moi, un résultat positif dont j'espère
les acteurs de la conservation et de la gestion des milieux naturels vont s'emparer en Guadeloupe, les acteurs de l'éducation, pour dire, bon voilà, on a une richesse effectivement tropicale. Si les résultats sont provisoires à ce stade, les premières découvertes sont prometteuses. L'île de la Guadeloupe n'a d'ailleurs pas été choisie au hasard. Il est estimé que 40% des espèces marines vivent dans les zones tropicales. La Guadeloupe, comme toute région présente dans les Caraïbes, fait figure de zones extrêmement riches en biodiversité. La Caraïbe figure comme un hotspot, un point chaud défini par l'UICN depuis pas mal d'années. Donc la biodiversité caribéenne marine est très importante et donc nécessite d'améliorer les connaissances sur les fonds marins. Donc cette mission a permis justement d'améliorer ces connaissances sur toute la faune benthique. C'est très important pour la suite, que ce soit au niveau des aires marines protégées, comme le cœur du parc national par exemple, ou même les autres réserves naturelles qui ont été explorées. Ça va permettre de mieux connaître tout ce qu'il y a sur le fond, et donc de voir s'il y a des espèces qui sont présentes mais en très faible quantité, auquel cas il faudra s'y intéresser de près pour éviter qu'elles ne disparaissent, et ensuite d'essayer de voir si ces espèces sont présentes uniquement dans les aires protégées ou dans les autres aires marines qui ne sont pas spécialement protégées, afin de voir l'effet des réserves et aussi afin d'avoir une connaissance globale de la biodiversité marine. Mais avant de pouvoir élaborer les stratégies de préservation propres à la biodiversité guadeloupéenne, il faudra attendre plusieurs années que la mission s'achève. Au Muséum d'histoire naturelle, quelques mois à peine après le démarrage de Carubintos, Philippe Boucher supervise les prochaines étapes nécessaires aux objectifs de l'inventaire. Au mois de mars 2013, on va faire un grand workshop pour effectivement étudier le matériel, commencer l'étude scientifique du matériel. On a quitté le terrain avec des présomptions de découverte d'espèces inconnues. Bon, l'étape suivante, ça va être d'impliquer ce réseau d'experts qui lui-même est international. Il y aura des collègues des États-Unis, il y aura d'autres collègues européens, il y aura des gens qui étaient à Carubintos. Voilà. Et puis, je dirais le gros des résultats, les listes d'espèces, les espèces nouvelles confirmées, il faut compter 2 ans. À terme, toutes les données sur la mission Carubintos seront disponibles en ligne. Donc, nous constituons effectivement les éléments de référence de la biodiversité pour nos successeurs. Dans 50 ans, dans 100 ans, on a un arrêt sur image. Carubintos, voilà les spécimens, les séquences génétiques, les photos d'animaux vivants ou de plantes. Voilà, c'était comme ça en 2012 à la Guadeloupe. Ainsi, la mission Carubintos suit son cours avec la promesse de faire de la Guadeloupe une référence internationale dans l'étude des invertébrés marins. À terme, la base de données accessible à tous constituera un formidable outil de recherche pour un public averti et pour les scientifiques du monde entier.